Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition et toutes nos excuses pour ce registre avec lequel on débute ce journal dû essentiellement à quelques avaries techniques. On commence pour dire que la journée mondiale de la presse célébrée chaque 3 mai. À cette occasion, le ministre de Médias et Communications, Patrick Muyaya, a déclaré que les résolutions les plus urgentes sur les réformes des cadres légaux de la presse ont déjà été traduites sous forme de projets de loi. Image de commentaire. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a plaidé pour une presse réellement libre, indépendante, éthique, professionnelle, respectueuse de règles déontologiques, de lois, de bonnes mœurs, de la vie privée, de l'ordre public. Ces mots du ministre de Communication et Médias ont été en présence dans la salle de l'hôtel Béatrice de Chevalier de la Plume et Micro. Je voudrais remercier et encourager aussi ceux des professionnels de médias qui, au respect des règles déontologiques, travaillent quotidiennement à nous informer. Vous avez été timide lorsque l'ambassadeur Hammer vous l'a demandé, mais je voudrais que vous puissiez vous lever pour qu'on applaudisse pour le travail de qualité que vous faites pour faire avancer le pays. S'il vous plaît. Voilà. Les journalistes congolais restent exposés aux diverses pressions, aux arrestations arbitraires et aux menaces directes et indirectes. Mon ministère, c'est véritablement le ministère des journalistes. Matin, midi et soir, il n'y a aucun sujet, aucune préoccupation des journalistes qui ne reste lettre morte. Les États généraux, nous l'avons fait dans un esprit. Parce que nous considérons, ou moi je considère, que nous avons eu l'opportunité historique d'avoir à la fois un praticien du métier et un ami, parce que pour la plupart de ceux qui sont ici devant, c'est des amis des générations avec qui nous avons été à l'université. Si nous ne réussissons pas collectivement à relever les défis qui s'imposent à notre génération et qui s'imposent à notre pays, je suis sûr que nous n'aurons pas réussi notre mission. Allez, rendons-nous à l'Assemblée nationale pour dire que le G13 a livré l'économie de la politique de la réforme de la loi électorale, qui est une véritable innovation dans les microcosmes politiques congolais. Et c'est après plénière. Plus de détails dans ces déclarations d'Idélis Sanga. Nous avons aussi noté l'hommage qui a été rendu à l'un de nôtres, qui était artisan de cette loi, celui qui, au sein du groupe, a beaucoup insisté pour que nous ayons ce livrable qu'a été la loi électorale. Je parlais de Henri Thomas Lokondo, à qui l'hommage a été rendu à la fois par les collègues, par le bureau, par le président, et c'est une très bonne chose. Et donc en son nom, au nom de tous, parce que cette loi est baptisée loi Lokondo, nous allons accomplir encore des efforts pour que, lors de l'adoption définitive, parce que le combat est encore là, que les options que nous avons avancées soient retenues. La chose essentielle que l'on doit retenir, c'est qu'avec cette loi, nous allons mettre en place la proclamation de résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui va introduire la transparence et faire cesser la pression, les tensions, la fraude électorale à laquelle nous avons assisté à chaque fois, avant les élections, pendant les élections et après les élections. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans cette assemblée depuis 2006. C'est la première fois qu'il y a une forte cohésion autour de l'idée que la femme doit être représentée de manière paritaire, parce que c'est quelque chose qui est impératif dans la Constitution. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes, c'est une exigence impérative de la Constitution. La troisième chose qu'il faudrait pouvoir retenir, c'est que nous voulons d'une cartographie électorale qui soit élaborée avant. Que les Congolais, qu'ils habitent la ville ou qu'ils habitent le village, doivent savoir là où ils vont voter. Il n'y ait plus de surprise lorsqu'ils vont au vote et qu'on leur dise le bureau de vote n'est pas ici, mais qu'il est à un autre endroit. La quatrième chose que l'on devrait retenir, c'est que nous voulons que le vote qui va se passer en 2023 soit un vote qui soit mi-électronique, mi-manuel. Ça veut dire quoi?
On va utiliser les machines à voter, mais les règles d'utilisation de la machine à voter vont être fixées dans la loi. Ce que nous voulons désormais, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Quand l'élection est terminée, au niveau du bureau de vote, au lieu de faire simplement l'affichage, on publie. Voilà, quant à l'honorable Ntingi Pouloulou, l'adoption de cette proposition de loi aura été un travail, il faut dire, de qualité. Seulement, certains bémols qui pourraient frustrer et exclure une catégorie des politiciens. Propos recueillis par Ozette Nzinga. Rassurez-vous que la République démocratique du Congo ne peut être gérée que par des Congolais nés des pères et des mères. C'était ça l'objectif de l'indépendance. Le pays était bien géré avant l'indépendance. Mais si nous avons acquis l'indépendance, c'était simplement que le pays soit géré par des Congolais nés des pères et des mères. Ce n'est pas après 62 ans que nous allons revenir en arrière. Non, pas question. Il ne faut pas confondre la loi sur la nationalité et la loi d'accès aux fonctions politiques. La loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. Lorsque G13 parle de poursuivre notre démarche sur la révision constitutionnelle, ça c'est la deuxième partie de la loi que vous appelez congolité. La deuxième partie parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est là où il faut maintenant aller réviser la Constitution. Mais sinon, la fonction président de la République ne relève pas de la Constitution. La loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. Bon, vous comprenez que, vous savez, à l'école, il y a un seul enseignant, mais un est le premier et un autre est le dernier. C'est un problème de l'entendement. Dans le même registre, on note dans la foulée la députée nationale AFDC Solange Masumbuku qui n'avalise pas certaines dispositions de cette proposition. Elle le fait savoir au micro de Canal Télévision. Jean-Pierre Njongé. Le seuil, on exige ou on recommande à un parti d'être implanté à plus de 60% de la République. Ça veut dire sur 500 élus, s'il peut présenter 300 sièges à compétir dans toutes les provinces, c'est déjà une majorité. Et je crois que les discussions restent là-dessus. Et au sujet de la congolité, moi j'estime à mon sens que les nations sont en évolution. Qui est congolais et qui ne l'est pas? J'estime à mon sens qu'on ne doit exclure personne. Ça c'est mon point de vue. Et en rapport avec les genres, les grandes options à lever, c'est que une loi doit être contraignante. On dit l'article 14 de notre Constitution, comme l'a si bien dit le collègue Njoli, les pouvoirs publics veillent à l'application du genre. Sur la suppléance, c'est que nous avons un pouvoir de l'État, un pouvoir public. Ce n'est pas une dynastie. C'est encore moins de père en fils ou de mère en fille, pas du tout. Mais n'empêche que si ma fille est compétente et qu'elle a des ambitions, ok, elle peut faire ce que sa mère a fait. Mais dire que je ne peux prendre que mon mari comme suppléant ou que ma fille, mon fils comme suppléant, moi je crois que c'est une discrimination. Et le président de la République l'a si bien souligné. Nous devons faire de lois qui tiennent compte de nos réalités à nous, pour que nous puissions tenir des élections qui, à chaque fois qu'elles sont tenues, elles nous ramènent la paix. Et donc, nous devons faire une loi simple, une loi efficiente, une loi qui tiendra compte de nos réalités à nous. À l'Assemblée provinciale, après plénière sur la question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur, les députés provinciaux élus de la commune de l'Ansélé pour le compte du mouvement de libération du Congo, l'honorable Clovis Samba a relevé quelques points qui touchent à la sécurité de la population de cette commune. Image commentaire. Honorable membre du bureau, honorable député provincial. Les ministres provinciaux de la ville-province de Kinshasa en charge de l'intérieur, sécurité et justice, Didier Tengelito, étaient devant les élus de Kinshasa en plénière ce lundi 2 mars pour répondre à la question orale avec débat, lui adressée par les députés provinciaux de la commune de Massina, Arma Ifuketo, sur la situation sécuritaire de la population en ce qui concerne ses biens et services. L'élu de Massina donne au ministre l'opportunité d'éclairer les Quinoises et Quinois en ce qui concerne les mécanismes mis en
en place pour résoudre les calvaires sur les embouteillages et assurer la fluidité de la circulation. Aussi, la gestion des communes par les bourgmestres, les chefs des quartiers, quels sont les résultats. Ensuite, les dossiers du grand marché pour ne citer que ceux-là. S'en est suivi l'économie générale du ministre sur cette question avec débat de l'honorable Armaï Fouketo. Les députés se sont manifestés chacun pour poser des questions sur les désidérata de leur circonscription électorale. L'auteur de la question. Je ne pouvais pas encore donner une position si je suis satisfait ou non. Nous attendons à ce qu'il puisse clôturer d'abord sa page argumentaire. J'ai posé cette question orale avec débat par rapport aux préoccupations de Quinoises et Quinois. L'insécurité bat record. Les cimetières privés mettent en difficulté les Quinoises et Quinois. Les embouteillages, n'en parlons même pas. La prolifération de stations-service. Tout cela ont constitué le corps de ma question orale avec débat. Aujourd'hui, nous avons laissé le temps aux autres députés de s'exprimer. Il a donné une partie de réponse. Nous attendons maintenant les 48 heures qui viennent de demander en fait de conclure. Sous la conduite du rapporteur Junior Nembalemba qui a pris les bâtons de commandement de la séance de cette plénière, le ministre Didier Tengelito a sollicité 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus provinciaux. Voilà, vous l'avez remarqué, nous sommes allés vite en besoin de toutes nos excuses. Donc, c'était l'honorable Armand Loufouketo qui avait adressé sa question orale avec débat. On disait déjà après la plénière sur la question orale avec débat au ministre en charge de l'Intérieur, les députés nationaux élus de l'Ancélé pour le compte du MLC, l'honorable Clovis Samba a relevé quand même quelques points qui touchent à la sécurité de sa circonscription. Image commentaire. Vous avez rompu avec l'hologramme, mais quelle société vous utilisez maintenant? Vous n'avez pas donné les noms de la société. Parce qu'on voit les services consulats dans nos communes, ils délivrent des documents, mais de l'autre côté, vous avez dit que vous avez déjà rompu avec l'hologramme. Si vous pouvez me donner les noms de la société que vous utilisez. Vous avez parlé du problème des marchés pirates. Mais il y a des marchés qui existent mais qui sont pollués. Délibérément, je ne sais pas si c'est par vous ou par des bourgmestres. On est en train de construire des maisons d'application dans des marchés. Surtout dans le marché de Kigone, on construit des maisons à l'étage. Et tous ces gens ont des titres de propriété. Une fois on est avec vous, vous avez promis de revenir. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si votre promesse le met encore, ou bien vous le faites exprès. Il y a un cimetière à Kingol qu'on avait fermé il y a d'ici là 15 ans. Mais aujourd'hui, c'est comme si on a ouvert un nouveau cimetière là-bas. On continue à enterrer, on mépris de nos défunts enterrés là-bas, parce qu'on est en train de déterrer pour mettre d'autres personnes. Donc, je ne sais pas si c'est avec votre complicité, parce qu'il n'y a pas de sanction juste après. Il y a des bourgmestres qui font n'importe quoi, et je ne sais pas s'ils sont sous votre protection, parce qu'ils font des mises en place en cascade. On nomme les chefs des quartiers un du tout. Moi, je suis le chef de l'administration. Et un du ne peut pas gérer toute une entité. Je ne sais pas. Si c'est dans votre administration que vous gérez, ça continue comme ça, on va monter très haut. Les enseignants de la ville de Kinshasa se plaignent du régime salarial leur imposé par le ministre de l'EPST à Denis Mwaba. Ils requièrent des dysfonctionnements sur la paye de la prime, il faut dire, de la gratuité de l'enseignement à Kinshasa. Il marche le commentaire. Après le travail de Mbouela, le ministre nous a demandé de reprendre en attendant qu'on puisse améliorer les salaires des enseignants. Et dès ce mois de décembre, les enseignants vont toucher une prime de la gratuité. Nous avons accepté. Mais à notre grande surprise, les signes étaient sortis, nous avons vu 30 000. Ok, donc l'État a quand même honoré sa parole.
Et après, quelques jours après, on apprenait que dans d'autres écoles, la prime de la gratuité, c'est 200 000. 200 000. On a mené des enquêtes, et c'est vrai, les écoles de la Gombe touchent la prime de la gratuité 200 000 francs. Et le reste des écoles, 30 000 francs. Nous nous sommes posé la question. Nous sommes dans la même ville-province de Kinshasa. Toutes les écoles, ce sont des écoles publiques de l'État. Les parents ne payent pas les frais scolaires. Nous avons les mêmes titres scolaires. Nous utilisons le même programme. Pourquoi cette discrimination? Nous avons mené l'enquête. Ici à Bandal, il y a une école qui est à côté de nous à Bandal. Là aussi, on touche 200 000 pour la prime de la gratuité. Je vous pose la question. Les uns touchent 200 000 et les autres 30 000. L'écart de 170 000 francs. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi cet écart? Il paraîtrait selon lui les écoles de prestige. Prestige en fonction de quoi? Par rapport à quoi? Vous croyez que ces enseignants qui sont là travaillent bien presque mieux par rapport à ceux qui sont dans les communes périphériques selon eux? Non, nous sommes vraiment au regret de dire au ministre, c'est pas comme ça qu'on travaille. La prime de gratuité, soit ceux qui touchent 200 000 reviennent à 30 000, ou bien nous qui touchons 30 000, on nous ajoute la différence, qu'on puisse atteindre les autres à 200 000. Bon, rendons-nous en province pour dire que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a utilement inspecté les agglomérations des Mobili et de Kamango, non loin du mont Rwenzori, dans l'optique de reconforter les troupes, je veux dire, sur terrain et la population vivant dans ce coin, souvent en proie aux exactions des groupes armés. Image de commentaire. Mobili et Kamango, deux agglomérations situées au pied du mont Rwenzori, étaient la cible et la destination de l'itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu ce vendredi 29 avril 2022. Le lieutenant-général Constant Dima Kongba a emprunté l'axe Mbao-Kamango pour visiter cette partie de la chefferie de Watalinga, située à une 90 de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. C'est pour des mobiles relatifs à la sécurité et aux opérations que l'autorité provinciale a effectué une mission dans cette contrée victime des atrocités des ADF. C'est dans cette optique que le gouverneur des provinces s'est fait accompagner du nouveau commandant des opérations Sukola 1 Grand Nord, le général de brigade Kasongo Maloba et celui des opérations conjointes FARDC UPDF, le général-major Bombele. Question de remonter le moral de tous les hommes qui travaillent sous le drapeau et palper du doigt les réalités sur différentes lignes de front jusqu'au poste frontière congolais de Nobili et précisément à la rivière Lamia qui sépare la RDC de l'Ouganda voisin. Constant Dima a également réconforté et compati avec ses compatriotes de Watalinga pour les actes terroristes qu'ils ont subis de la part des ADF. Vous savez, au niveau du secteur Sukola 1 Grand Nord, il y a eu un changement à la tête du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord. Je suis avec le nouveau commandant qui arrive. Il doit quand même palper du doigt toutes les positions, connaître le terrain. Et moi aussi, contrôler un peu la route que nous avons ouverte ici, donc d'Embao au Kamango. Nous l'avons fait pour les besoins économiques et aussi pour les besoins sécuritaires. Je crois que cette route, en devenant fluide, va faciliter la population de Kamango, de Nobili et tous les villages environnants pour l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Je viens réconforter notre population qui a souvent a été très longtemps meurtrie pour que cette population-là ait quand même un espoir donc de la sécurité parce que nous sommes en train de travailler pour donner cette sécurité à notre population. Auparavant, au PK51, non loin du pont Semouliki, le gouverneur du Nord Kivu a visité le quartier général du contingent de l'armée ougandaise, UPDF. Là-bas, il s'est entretenu avec le général ougandais Mwanga au sujet des avancées enregistrées dans les opérations conjointes FARDC UPDF. Voilà, c'est par ici qu'on met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Sylvie Ndaya, à Kouparbola, Tony Binda, ainsi que sur les Moyo pour sa réalisation. Dieu voulant, on se retrouve les dimanches pour le magazine du dimanche. Bonsoir et bonne suite des programmes sur Canal King. Mwaka
Enzita ainsi que Ramson Lumissa ont la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances les décès inopinés de leur grande sœur, maman, belle-sœur et tante, maman Hélène Tamba Bouanga Gata, mort survenue depuis le samedi 30 avril 2022 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Pour l'heure, le deuil s'organise au numéro 10 de l'avenue Misenga, commune de Mongafula, quartier Matadi Kibala, référence Terre Jaune. En attendant l'établissement du programme définitif, ces communiqués tiennent-le de faire part.